Bonjour, ici Magali Pigeon de Zicaribéan Tech. Bienvenue à votre Get Up Bell quotidien. Aujourd'hui et probablement demain, juste dans l'objectif de garder les vidéos les plus courtes possibles, nous allons aborder les 7 questions qu'il convient de se poser si vous voulez savoir si le problème que vous attaquez est un problème signifiant ou pas. A tout de suite. La première question à se poser, c'est de savoir si le problème que vous attaquez est un problème réel. Un problème réel, c'est un problème qui, lorsque vous allez en parler, va forcément faire tilt dans l'esprit des personnes avec lesquelles vous allez parler. Notez cependant qu'un problème peut être réel dans le futur. Vous pouvez être convaincu que ce problème va apparaître dans les années qui suivent et donc déjà commencer à travailler sur une solution pour le résoudre. C'est par exemple le cas de Google. En 1998, quand Google lance son moteur de recherche, il n'y existe que 20 000 sites sur la toile. Avec 20 000 sites, il est inutile de bâtir un moteur de recherche, un annuaire suffit. Pourtant, ils étaient convaincus que le volume de sites allait croître de manière exponentielle et que nécessairement, il serait devenu indispensable d'avoir un outil de recherche efficient sur le net. Et ceci explique le succès actuel, entre autres, explique le succès actuel de Google. La deuxième question concerne la définition que vous allez donner à votre problème. La définition, c'est quelque chose de super important parce que ça va vous permettre de mieux aborder votre cible. Par exemple, si je prends Netflix, leur définition du problème, c'est on veut apporter du divertissement au maximum de personnes. Ça leur permet finalement de naviguer à travers les époques, de naviguer à travers les technologies pour délivrer ce service d'entertainment. Par exemple, il y a quelques années, ce que faisait Netflix, c'est qu'ils envoyaient des DVD par la poste, puisque ça permettait d'envoyer du divertissement. Aujourd'hui, les DVD, c'est has-been, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent à disposition de la vidéo on demand. Donc voilà, à partir d'une bonne définition, ils arrivent à naviguer à travers les époques et à toujours offrir un service de très grande qualité. La troisième question, c'est de savoir si votre problème est gros. Bon, à Zicaribéan Tech, on ne vous cache pas que notre vision des choses, c'est que travailler sur un gros problème, sur un petit problème, représente finalement un excédent d'effort réellement très faible. Donc, à travail quasiment égal, autant vous attaquer à un gros problème. Parce que si c'est un gros problème, alors ça veut dire qu'il y a des opportunités. S'il y a des opportunités, vous avez beaucoup de chances de vous en sortir. La quatrième question, c'est un peu un corollaire de la troisième, c'est est-ce que le problème est difficile ? Si le problème est difficile, ça veut dire que potentiellement, vos concurrents vont décider de ne pas y aller. Et s'ils n'y vont pas, ça vous laisse encore plus d'opportunités, dans la mesure évidemment où vous trouvez une solution pour répondre à ce problème. On se retrouve demain pour la suite. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Commencez à rédiger vos réponses pour ces 4 questions et envoyez-nous vos réponses. Nous vous donnerons un avis dans les plus brefs délais. Bonne fin de journée, salut!